Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Victor. Salut Victor, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va? Je vais très bien, merci. Ça se passe les vacances? Ouais, jamais trop en vacances, mais ouais, ça va, on a pu profiter, on est parti au Canada, là je suis en Dordogne, c'est cool. Là, du coup, tu étais revenu à sa bosse. Ouais, ça bosse pour des clients et puis pour des projets que j'ai à côté que je lance en parallèle on va dire de mes activités principales. Bah justement, en parlant de ça, est-ce que tu pourrais te présenter et aussi présenter ton activité principale? Alors, si je devais me présenter, tu vois, moi, je me présente comme, on va dire, un ultrapreneur. Alors, pourquoi ultrapreneur? Parce que je me considère un peu, tu vois, comme un entrepreneur, on va dire, longue distance, parce que j'ai envie d'être là sur le long terme et parce que aussi je pratique l'ultra trail et je pense qu'il y a de fortes similitudes, en fait, entre le sport et l'entrepreneuriat. Et ouais, comment je me présenterais? Et ce que je fais, moi, en fait, dans ma vie de tous les jours, je suis indépendant et j'accompagne des boîtes dans leur com, leur marketing, tu vois, soit à développer leur business, soit à créer des supports. Enfin voilà, vraiment l'aspect com marketing au global et grosse croissance. Enfin bon, un peu tous ces aspects-là. Donc on va dire que c'est mon activité principale. Et à côté, je lance des side business depuis 1 ou 2 ans. Voilà, des petites formations. Là, je suis en train de construire un micro SaaS. Là, je vais bientôt lancer une formation sur comment créer des visuels parce que c'est une de mes, on va dire, seconde activité principale où je fais des visuels pour les entrepreneurs qui écrivent des livres. Donc, euh, donc voilà un peu le schéma chez moi et de mes activités. Et comment est-ce que tu t'es lancé dans ce monde? Alors en fait, moi j'étais salarié, j'ai toujours voulu entreprendre. Je l'ai jamais fait parce que tu vois, je bossais dans une tour à la défense, c'était confort et tout. Et du coup, à un moment, bon, je pétais les plombs, je me suis barré de là-bas avec des opportunités avec ma femme, on s'est barré. Du coup, pour revenir, on va dire, chez nous, vers Bordeaux. Et là, j'ai commencé à entreprendre, mais sans savoir ce que je voulais faire, donc j'ai arrêté vite. J'ai arrêté tout de suite. Je me suis dit, OK, je vais trouver un job. Peut-être que je suis pas prêt pour l'entrepreneuriat. Donc, j'ai bossé dans une marketplace où j'ai fait voilà, des jobs plus orientés tech. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai fait du support aussi client. J'étais manager d'un support. Et au bout de 2 ans, je dis, vas-y, j'ai envie de changer. Je vais tester une dernière expérience pour voir, tu vois, si vraiment, en fait, je suis fait pour le salariat ou pas. Et je suis allé bosser en startup où là, j'ai fait du customer service. Enfin, en gros, j'avais des clients et je les suivais. Et là, en fait, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. J'étais pas en phase avec la boîte. Et puis c'est comme ça, en fait, j'ai commencé en créant un petit compte Twitter. Je connaissais rien à Twitter. Voilà, je voulais rentrer dans la communauté no code. J'étais déjà pas mal dans la communauté no code. Donc, j'ai commencé à build une public, tu vois, des petits outils gratuits en no code. En fait, c'est comme ça que j'ai mis un pied à l'étrier en entrepreneuriat avec un petit side business qui m'a généré, tu vois, 1000, 2000 euros comme ça en bossant un peu dessus. Et là, je me suis dit, OK, c'est cool. Je pars là-dessus. À côté, je trouvais des missions au freelance. Et puis je suis parti là-dessus, en fait, avec le no-code, des petits side business. Et ensuite, les visuels qui m'ont vraiment fait pumper tous mes comptes, en gros, sur Instagram, Twitter et tout. Et, euh, et les visuels aussi, ouais, c'est un bon business que je mets moins en avant, mais que je fais toujours un petit peu. Et Mhm. depuis peu, sur LinkedIn pour développer un peu voilà, un personal branding sur LinkedIn et la communauté française. Mhm. Et là, tu es plus en mode freelance ou en mode agence? Je suis en mode, en fait, c'est un mix entre deux. Je suis en mode freelance parce que je bosse tout seul, oui et non, ça dépend des projets. Mais tu vois, je bosse pas en mode taux horaire ou quoi. Tu vois, je suis en mode forfait avec un package et selon les projets, bah voilà, je fais un forfait qui peut être mensuel ou one shot. Enfin, bon, ça dépend en gros du projet. Mhm. Et pour toi, quels sont les premiers pas que tu mets en place pour faire fonctionner l'idée que tu as lors d'un projet, un side business que tu as? Quels sont les outils que tu utilises tous les jours pour arriver à sa fin? En fait, le premier outil, c'est d'en parler. C'est juste, voilà, je dis n'importe quoi, mais tu fais un tweet ou tu postes un truc sur LinkedIn qui parle un peu de ton idée, voilà, ou tu vas sur des Reddit ou sur tu testes un peu, on va dire, l'attraction comme ça. Ou si tu as une base email, bah, tu envoies un email avec une offre, tu vois, de pré-lancement. Déjà, tu vois si les gens sont prêts à payer pour ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait.
pour les 2 side business, en gros, qui m'ont rapporté le plus. J'ai fait une offre de pré-lancement, j'avais pas de produit, rien. Et puis c'est comme ça que j'ai construit après derrière. Et ouais, le mieux d'en parler et surtout, peut-être avant, en fait, d'identifier les, les business à lancer, les side business, enfin, en observant beaucoup, quoi, en allant sur, je sais pas, sur les forums, Twitter, Reddit, il y a plein d'endroits, même Quora, ouais, il y a plein d'endroits, les gens ils se posent des questions quand tu vois qu'il y a un pattern, une récurrence, en fait, tu te dis il y a peut-être un truc à tester. Et, voilà. Mhm. Et comment est-ce que tu valides l'idée sur le marché? C'est vraiment juste le fait d'en parler que tu penses que le projet est validé et que tu peux vraiment t'initier là-dedans, passer tout ton temps? Non, je pense vraiment ce qui valide le truc, c'est quand le mec il sort sa CB, quoi. Le mec ou la fille Mhm. sort sa CB, ça valide le truc parce qu'il y a toujours, même moi, hein, sur des projets, tu vas discuter avec des mecs qui lancent soit des projets, des formations, des outils, des SaaS. Tu vas dire, ouais, c'est génial, vas-y, t'inquiète, je paierai. Et quand ça sera lancé, enfin voilà. Et en fait, quand c'est lancé, tu payes pas parce qu'en fait, on n'a pas tant besoin de ça. Et ce qui valide le truc, c'est vraiment voilà, ceux qui vont payer. C'est pour ça que les side business que j'ai lancés, c'était vraiment les précommandes qui m'ont dit, OK, là, il y a un truc. Et puis, une fois que les gens payent, en fait, même si c'est pas beaucoup, selon le nombre de précommandes que tu as, tu vas plus ou moins t'impliquer, enfin, pas t'impliquer, tu vas t'impliquer tout autant, mais le contenu que tu vas y mettre va être peut-être différent. Voilà. Parce qu'après, c'est ce qui va te permettre d'apporter de la valeur justement au projet que tu es en train de lancer. Et pourquoi pas d'avoir un prix différent, quoi. Ensuite, une fois Mhm. qu'il est vraiment lancé, quoi. Mhm. Mais donc là, pour toi, dans un premier temps, c'est d'abord la création d'un MVP, puis ensuite d'exceller donc le MVP du coup. Ouais, même le MVP, même, je dirais même pas MVP, tu vois, je dirais, enfin, en fait, l'offre minimale viable, tu vois, juste une landing page ou même un mail ou quoi, avec un lien de paiement. Et déjà, avec toi, que ta promesse de vente, enfin, que ta promesse, les valeurs et tout, enfin, en gros, une copie, quoi, tu vois, même un email bien copyrighté, avec un lien de paiement, sans MVP derrière, ou une vidéo, ou, allez, des ressources. Souvent, ça marche bien, ce que j'aime bien, c'est des ressources, tu vois, je dis n'importe quoi. Enfin, en ce moment, je suis sur un microsas pour faire du cold email, euh, pour valider le truc. Juste envoyer des ressources, voilà, déjà, c'est un premier pas, c'est un premier contenu, alors que le produit, ça ne sera pas du tout ça, mais voilà, des ressources, un PDF, ce genre de choses. Et ça permet déjà ouais, de valider sans forcément construire tout de suite le truc, quoi. Mhm. Et là, pour la partie client que tu as, c'est de l'inbound ou bien c'est la prospection que tu fais? Non, c'est que de l'inbound. S'il y a un client, je m'étais inscrit sur Malte et il m'a trouvé comme ça. Et sinon, ouais, c'est de l'inbound. Même, comme j'en fais même pas la promo sur mes réseaux, c'est plus, tu vois, du bouche à oreille quand je discute dans mon réseau, quoi. Mhm. Du coup, tu n'as jamais vraiment touché à la prospection telle quelle? Non, en fait, à part pour les visuels et encore, j'ai pas jamais fait de prospection parce que non, c'est pareil, c'est mon contenu qui m'a apporté des clients ouais, pour les visuels. Mhm. Et est-ce que tu as déjà eu des projets qui n'ont pas marché? Ouais, ouais, carrément. Ouais, le dernier, j'ai fait un. En fait, c'était le Linktree pour les indie makers, en gros, où tu présentes tes projets avec ton revenu et tout. Et ça n'a pas marché, je pense, parce que j'ai plus kiffé le construire que le distribuer. Et c'est souvent là que le bas blesse, tu vois. C'est que des profils comme moi, on aime bien, on a plein d'idées, donc on aime construire. Après, quand il faut le distribuer, on est un peu moins chaud. Donc c'est plus ça, parce qu'après, j'ai un pote qui a lancé le même truc et ça marche plutôt bien son truc et c'est cool. Du coup, c'est le dernier truc qui a fail, on va dire. En gros, en tout cas, qui était pas ouf, qui a fail, ouais. Et si, après, un autre truc, mais c'est plus à cause d'Elon Musk. C'était un générateur de tweets, en gros, de tweets, non, de contenu. En gros, tu générais des contenus courts et des contenus longs avec un input, quoi, avec Mhm. deux, trois mots qui étaient surtout orientés pour les mecs qui faisaient du building public. Donc, tu générais un tweet, un post LinkedIn. Et là, en fait, l'API, après, ouais, il y a eu des coups d'API. Du coup, j'ai kill le projet. Je me suis jamais remis dessus, mais je pense qu'il y a un petit potentiel là-dessus sur la communauté des building public. Mais ouais, c'est les deux derniers qui. Ok. Donc, les projets qui ont fail, tu ne restes pas dessus, tu les mets entre guillemets dans un dossier, tu n'y penses plus.
Ouais, ouais, parce que tu vois, j'ai passé quand même un peu de temps, du coup, parce que je fais tout en no-code. Moi, je suis pas dev, je fais sur Bubble et tu vois, j'ai appris de rien. J'ai quand même suivi une petite formation, mais j'ai appris de rien. Et en fait, je me dis, dans tous les cas, tu vois, le temps que j'ai passé dessus, ça va me servir pour les autres projets, tu vois, que je peux construire demain. Donc ouais, je les mets dans un dossier et en gros, tu vois, je m'en sers s'il y a des parties de ces projets-là que je me sers pour les autres projets. En gros. Mhm. Et comment est-ce que tu aurais réagi lors d'un échec? Ouais, en fait, je m'en fous, tu vois, parce que c'est pas grave. En fait, tout le monde s'en fout, tu vois. Donc, même si tu as parlé de ton projet, tu as dire que tu allais faire des millions, en fait, il n'y a que toi qui te souviens du tweet ou du post ou deux, trois mecs, tu vois, et au pire, après, ils te suivent plus parce qu'ils se disent c'est qui ce mec, il me raconte que des bullshit, tu vois. Mais au final, Mhm. en fait, tout le monde s'en fout, alors autant s'en fout. Mhm. Et est-ce que tu as déjà eu des projets dans ce cas-là qui ont scale et qui ont très bien fonctionné? Alors, sur les side business, pas trop, ouais, non, pas trop, parce que c'est pareil, comme je te dis, je fais jamais trop la promotion. Si j'en ai un, ouais, qui a atteint les 5K, là, juste, tu vois, j'ai jamais fait trop de promotion. Le, le lien est juste de l'offre est juste sur mon profil Twitter. Du coup, il a atteint les 5K comme ça en un an. Et après, si, les visuels. Les visuels, ça a vraiment scale parce que Instagram, j'ai monté mon compte à presque 30 000 abonnés en un mois, tu vois. Enfin, je pense qu'il y avait un petit bug Instagram qui mettait en avant ce type de visuel. Twitter, pareil. Et du coup, ça m'a permis d'avoir des clients anglophones. Mais bon, j'ai lâché le marché anglophone parce que l'anglais, c'est pas mon truc. Et je voulais pas me prendre la tête. Du coup, après, je suis Mhm. arrivé sur LinkedIn et j'ai fait 3 mois où j'ai mis en valeur où j'ai mis en valeur les visuels, ce qui m'a permis tu vois, d'avoir des clients pour des livres. Là, j'ai un nouveau client normalement peut-être que je vais en refaire, tu vois. Et du coup, je peux dire que c'est à scale parce que tu vois, ça m'a permis de faire des visuels en contenu, tu vois, pour moi, du coup, juste pour moi, pour ensuite en vendre, pour ensuite en faire des personnalisés pour des clients, pour ensuite, tu vois, à faire des visuels pour les livres d'entrepreneurs. Donc ça, je peux dire, ouais, si, c'est à scale en termes de cette business. Ouais. Mhm. Et en tant que freelance, donc pour la partie client que tu as, est-ce qu'il y a moyen de scale et donc de générer encore plus de cash ou bien c'est compliqué? Ouais, si, si, ouais, il y a carrément moyen. Il y a carrément moyen, mais en fait, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, tu vois, c'est surtout avoir du temps. Et du coup, si, si, il y a carrément moyen. En fait, de, il suffit pour moi, la valeur que tu proposes et ce que tu vas facturer, il faut que ce soit cohérent. Et ensuite, tu vas te focus sur des actions, tu vois, tu sais que tu peux scaler rapidement parce que tu as les compétences pour scale, parce que avec les outils que tu as d'automatisation, enfin peu importe, tu peux aller plus vite que d'autres. Après, tu as un plafond de verre parce que si tout ton temps est pris, bah, tu n'es qu'une personne. Donc, à un moment donné, tu as besoin voilà, soit de recruter ou soit de faire. Ouais, de recruter, c'est le seul moyen. Je pense que tu as quand même un plafond de verre quand tu es freelance ou indépendant, mais il y a moyen quand même de scale et tout dépend des objectifs. Moi, mon objectif, tu vois, c'est d'avoir des clients pour vivre, pour moi, ma famille, mes enfants, tu vois, il y a tout ça. Et avoir surtout du temps libre pour mes side business pour justement en faire, pour qu'il y en ait un qui scale. Et là, du coup, ça soit plus en mode revenu passif, même si c'est un peu, enfin, il n'y a jamais de revenu passif, il faut toujours travailler comme un chien pour créer des revenus. Mais au moins, tu vas créer quelque chose qui soit voilà, une muse qui tourne plus facilement que être indépendant et prendre du temps pour les clients. Mhm. Mais du coup, dans ce cas, combien d'heures est-ce que tu travailles par jour? Si tu dis que tu veux vraiment garder le temps pour passer avec ta famille et tout, etc. Combien d'heures tu travailles réellement sur tes projets? Franchement, je pense que je dois être à 8-10 heures par jour. Enfin, ça dépend, tu vois, mais en moyenne, je dois être à 8-10 heures par jour. Mais tu vois, c'est 8-10 heures de kiff, donc je ne m'en rends pas compte. Et j'organise ma journée, tu vois, justement pour avoir le temps que je veux pour moi. Tu vois, le matin, je bosse. Après, en début d'après-midi, je vais faire mon sport. Tu vois, 1 à 2 heures de sport. Moi, c'est ce qui est important pour moi. Après, je vais rebosser, mais en mode, j'appelle ça plus du chill working où tu vas, soit j'ai des calls, soit voilà, j'ai bossé sur mes sites de business, que le matin, ça va être plus pour mes clients, on va dire en règle générale. Et après, tu vois, après à 17h, 16-17h, je cherchais mes enfants à l'école. Après, je passe du temps avec eux. Après, ma femme prend le relais. Après, c'est le soir, on les couche. Le soir, bah, soit je bosse
Enfin, moi, j'ai pas l'impression de bosser, mais soit je m'éclate, tu vas faire des trucs sur mes projets, ou soit je fais autre chose. Et du coup, tu vois, pour moi, j'ai du temps, tu vois. Et mais Mhm. en fait, le temps, en fait, c'est une variable importante, tu vois. Quand j'ai commencé à me lancer, à créer du contenu, à faire des side business, j'étais salarié, j'avais 2 gosses en bas âge. Et en fait, tout le temps qui était inutile, tu vois, Netflix, tout ça, enfin, tous ces trucs, ça sert à rien. En fait, je l'ai remplacé par autre chose. Je l'ai remplacé par créer du contenu, par créer des side business, en gros. En fait, tout dépend comment tu Mhm. optimises ton temps, tu Mhm. Et selon toi, c'est quoi ta vision de bien gagner sa vie? Là, actuellement, une personne comme toi, ça gagne combien? Et vu que tu me dis que tu préfères vraiment passer quand même tout ton temps avec ta famille également. vois. En fait, ça gagne combien? Ça gagne entre 2 et 7K par mois. En fait, ça dépend, tu vois. Ça dépend des clients et tout. Mais ouais, on va dire ça, des clients du side business, tu vois, par exemple, là, je sais pas pourquoi, il y a un de mes side business qui m'a apporté 500 euros ce mois-ci alors que j'ai rien fait, tu vois, j'ai pas fait de com ou quoi. En fait, ça dépend. Et, euh, et en fait, après, ça dépend de ton mode de vie, de ce que tu as envie. Je sais pas si tu as envie de t'acheter une Maserati, bah, tu as besoin de plus, tu vois. Si, Mhm. moi, je m'en fous des bagnoles, donc j'ai pas besoin de ça, tu vois. Donc, moi, ce que j'aime, c'est être tranquille dans la nature. J'ai besoin de pas grand-chose, donc le reste, tu vois, c'est que du plus voilà, pour la famille. Et puis après, tu vois, moi, je bosse, mais ma femme bosse, donc, tu vois, voilà, c'est assez confortable, tu vois, pour le moment, donc voilà, puis je vois ça moi plus comme un jeu et dire, ok, enfin, je me fixe pas trop de limites, pareil, tu vois, si demain je fais n'importe quoi, 100K, bah, je fais 100K, puis c'est super. Si demain je fais 2K, bah, en fait, je m'en fous. Il faut juste avoir le minimum pour moi, pour, tu vois, enfin, dans mon cas, pour subvenir à tous les besoins de mon mode de vie. Mhm. Mais c'est quoi du coup ton minimum pour toi? Bah, je pense que le minimum pour moi, tu vois, c'est. Enfin, pas pour moi. Le minimum, je pense, pour être tu vois, toujours confortable. Et puis après, tout dépend où tu habites. Moi, j'habite en campagne. Et je pense que tu vois, avec le nombre d'enfants, tu vois. J'ai 2 enfants, ça, c'est 4, je pense que 4K, moi, ça me convient, tu vois. Même si j'ai. Ouais, 4K, c'est très bien. Après, tu vois, je te parle en brut. Donc après, tu enlèves les impôts. Mhm. Ouais. Pendant la pas mal. Mhm. Ok. En tout cas, Victor, merci à toi pour aujourd'hui. C'était vraiment un régal d'échanger avec toi. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur le réseau? Ah, bah, sur Twitter, Victor Dickfield. Et sur LinkedIn, Victor Grandchamp, c'est mon nom français. Et sur Instagram aussi, Victor Bitfield. Et puis ça doit être tout, ouais, ouais, j'ai que ça. Ok, dans tous les cas, je mettrai tes trois réseaux en description pour les personnes qui seraient intéressées par ton monde. Et dans tous les cas, on reste en contact. Merci encore à toi pour aujourd'hui. Merci, c'était cool, merci beaucoup. Merci à toi, Victor. Salut. Ciao. Du coup, voilà, les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Victor sur ses différents réseaux. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.